أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. L'introduction de l'histoire de Ahl al-Bayt alayhi salam. Nous commençons avec l'histoire de notre noble prophète. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'introduction parce que de mentionner l'histoire de notre noble prophète en 20 minutes, c'est vraiment de dire c'est l'histoire, c'est très injuste et ça se fait pas. Mais nous, on l'a appelé dès le départ introduction parce que c'est pour certains frères et sœurs, c'était nécessaire d'avoir une vision globale et générale et d'avoir une idée brièvement sur l'histoire de Ahl al-Bayt alayhi salam. Dans notre échange d'aujourd'hui, on va voir rapidement la vie du prophète avant la prophétie. Également, on va voir quelques parties ou quelques extraits de la vie du prophète pendant la prophétie et également l'époque de Médine. Nous allons voir après l'époque de la Mecque, on va voir rapidement l'époque de Médine. Notre noble prophète est appelé Mohammed. Mohammed, c'est parmi les noms qui n'existaient pas auparavant. C'est un nom unique. Salamullah alayhi. Il était né orphelin car il avait perdu déjà son père. Il est né au 17 Rabi al-Awwal et il est à la colonne pour le wafat, on parlera, c'est 28 Safar, le 11e année de l'Hégire. Il est né, le prophète, alors qu'il avait perdu son père. C'est pour ça le Coran, il dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Il était orphelin. Et il n'a pas vécu beaucoup avec sa maman ou sa mère, rahmatullah alayha, addamallah sha'naha, parce que au début, il est parti avec Halima al-Sa'diya, et puis, bien sûr, de temps en temps, il la voyait, mais après aussi, à l'âge de 6 ans, il a perdu sa mère, rahmatullah alayha. Il a perdu également son grand-père. Une fois qu'il a quitté sa mère, il a vécu avec son grand-père qu'il l'aimait beaucoup. Et il disait Inna li ibni hada la sha'nan. Il disait mon fils, celui-là, il a des grands futurs, ou en futur il sera un grand personnage. Et puis, quand même, il est décédé, salamullah alayhi, Abdul Muttalib. Et il a laissé le prophète chez Abu Talib. Abu Talib, il s'est occupé du prophète à partir de l'âge de 8 ans. Abu Talib, vraiment, là, si vous me permettez, je dois parler rapidement de Abu Talib également. Abu Talib, c'était parmi les alliés de Dieu. Toujours, nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, on défend parce qu'il y a certaines écoles ou certains hadiths mentionnés chez nos chers frères sunnites. Malheureusement, ces hadiths disent que Abu Talib il n'était pas croyant lorsqu'il a quitté ce bas monde. On donne des arguments. Vous pouvez chercher, les arguments existent, que ce soit chez les frères en arabophones. Il y a des livres qui sont écrits sur cette question. J'ai fait quelques échanges avec les frères, ça existe sur Imam TV, sur Abu Talib. Mais il y a un hadith que je vais juste aujourd'hui vous mentionner rapidement. Le hadith qui dit l'imam Abu Talib, il était là et que l'imam Sadiq, il rapporte le hadith. Abu Talib, il était là, Fatima bint Asad, elle vient, elle dit Ya Abu Talib, je te donne la bonne nouvelle, la naissance de Mohammed. Et lui, il dit patiente 30 ans, je te donnerai la nouvelle d'une autre personne qui sera comme lui, mais il ne sera pas prophète. Donc, dans cette phrase, on voit bien qu'Abu Talib, il savait que Mohammed, c'était un prophète, alors qu'il venait de naître. Et il savait qu'il aura un fils qui s'appelle Ali, salamullah alayhi, et qui sera légataire de Mohammed, et il ne sera pas prophète. C'est quand même extraordinaire, toutes ces connaissances. J'avais pas traité ce hadith auparavant du tout. Ça existe dans Usul al-Kafi, si jamais vous voulez le voir. Ala kullin. Le prophète, il a été chez Abu Talib, il s'est occupé énormément de lui. Tout à l'heure, on va continuer quelques phrases que le prophète avait dit sur Abu Talib lorsqu'il l'a perdu, lorsqu'il était décédé. Rasulullah, avant la prophétie, il était connu en tant que Sadiq al-Amin, l'homme véridique, l'homme qui garde les dépôts, l'homme très honnête. Et avec beaucoup de vertus. Il n'a jamais eu des problèmes dans la société des Arabes à la Mecque.
il était loin du vin, loin de plaisir et désir sans limite, etc. Donc il était connu avec des vertus, un homme vertueux dans la société. Et une des raisons pour lesquelles on dit c'est absolument vrai ce témoignage, parce que après la prophétie, personne n'a attaqué le prophète en disant oui, mais toi tu faisais ça, ou tu nous as menti comme ça, ou tu as fait. Non, non, pas du tout. Ils ont essayé de dire il est sorcier, ou il est, je ne sais pas, il nous a montré des choses extraordinaires, mais peut-être c'est par sorcellerie, des choses comme ça, ils ont dit. Ils ont dit c'était un poète, ils ont dit des choses comme ça, mais jamais ils ont critiqué les vertus ou les comportements du prophète. Après, bien sûr, le prophète sallallahu wa sallam alayhi, qui partait dans l'époque de Jahiliya, il partait dans Ghar Hira pour s'isoler des gens, pour adorer Allah, pour avoir des méditations. Il a eu la prophétie à partir de l'âge de 40 ans. Et à cette époque, il n'y a que Amir al-Mu'minin, Imam Ali et Khadija qui ont cru en lui. Bien sûr, les 3 premières années après les 40 ans, après 40 ans qu'il a reçu la prophétie, les 3 premières années, c'était discrètement, l'appel discret ou pas devant tout le monde, pas public, mais après, il a eu l'ordre de commencer l'appel public, mais il a commencé avec sa famille, comme le Coran dit, « Wa anzir ashiratakal aqrabin » D'abord, il a appelé sa famille vers Allah. Bien sûr, les gens de Quraysh, dès le départ, ils se sont mis contre notre noble prophète. Et ils ont beaucoup essayé de torturer, d'embêter, de faire souffrir le prophète et les compagnons du prophète. Malheureusement, tellement que le prophète, il dit « Ma udhiya nabiyyun mithla ma udhit » c'est-à-dire aucun prophète n'a souffert comme j'ai souffert à cause de gens de Quraysh. Abu Talib, il était de son côté. Khadija, il était de son côté, toutes ces années au début, jusqu'à ce que, malheureusement, il a perdu, dans même année, il a perdu Abu Talib et il a perdu Khadija, salamullah alayhima. Bien sûr, il disait « Ya am rabbayta saghiran » tu m'as éduqué lorsque j'étais petit. « Wa kafilta yatiman » tu t'es occupé de moi alors que j'étais orphelin. « Wa nasarta kabiran » tu m'as soutenu lorsque j'étais grand. « Fajazak Allah anni khayra » qu'Allah te récompense de ma part. Et d'autres phrases que vous pouvez voir. Beaucoup d'arguments prouvent que Abu Talib, vraiment, il a donné tout pour protéger Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète, il était obligé, tellement il a souffert avec les gens de Quraysh, il était obligé d'envoyer Ja'far ibn Abi Talib avec quelques compagnons vers l'Éthiopie, le Habasha, et en disant qu'il y a dans cette terre bénie ou véridique, il y a un roi qui n'est pas injuste. Et l'histoire est très connue. Il y a des choses magnifiques dans cette histoire, que vous pouvez lire l'histoire en détail. Jusqu'à ce que les gens de Quraysh, ils ont vu qu'il faut bloquer le prophète dans tous les aspects, social, économique, etc. Et ça, c'est l'histoire de Sha'b Abi Talib, lorsqu'ils étaient bloqués pendant 3 ans. Bien sûr, je vous lis juste la phrase et la pacte de Quraysh qu'ils avaient préparé entre eux. Ils ont dit Allah yuwakilu bani Hashim wa la yukallimuhum. Donc, les gens de Quraysh, ils ont dit on ne parle pas avec Bani Hashim, c'est-à-dire le tribu de prophète. On ne fait pas des pactes avec eux. On ne fait pas le mariage entre nous et eux. Et il ne se présente jamais avec nous jusqu'à ce qu'il nous donne Mohammed pour qu'on le tue. Pendant 3 ans. Et 3e année, Rasulullah, il a perdu Khadija et il a perdu Abu Talib. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé l'année de tristesse. Amul Huzn. Le prophète, après toutes ces années de difficultés, l'histoire nous relate que
dans 10e année de Ba'tha, c'est-à-dire c'est vers la fin de sa vie à la Mecque, un peu avant la fin, il est parti à Taïf, mais il était vraiment maltraité, ils ne l'ont pas accueilli, ils l'ont frappé avec des pierres, et donc il est retourné à la Mecque avec la patience qu'il avait, salamullahi alayhi. Mais quand même, le prophète n'a pas laissé sa responsabilité en tant que prophète. Il a continué à appeler les gens vers Allah et vers sa prophétie, vers la prophétie, en tant que le prophète, le dernier des prophètes, salawatullah wa salamu alayhi. Chaque année au pèlerinage, les gens qui venaient du Yathrib, ils le voyaient. Et là, on parle de deux Aqaba, Bay'at al-Aqaba al-Oula et Bay'at al-Aqaba al-Thaniya. C'est très réputé et très connu. Les pactes qu'il a eu lieu entre le prophète et les gens de Médine. De l'époque, il ne s'appelait pas Médine, elle s'appelait Yathrib. Ils venaient avec une manière discrète, bien sûr, discrètement. Ils ont fait bay'a avec le prophète. La première fois, le prophète, il a fait bay'a avec ces gens de Médine. Il a envoyé un de ses compagnons, Mus'ab ibn Umayr, pour enseigner le Coran parmi eux. Et après une année, ça veut dire l'année suivante, il a fait encore un autre pacte avec les gens qui venaient de Yathrib, et on l'appelle Al-Aqaba al-Thaniya, avec à peu près 70 hommes qui venaient de Médine, avec 2 femmes aussi qui étaient avec eux. Donc, puis, petit à petit, là, on parle de l'Hijra. Pourquoi l'Hijra? Vers la fin, le prophète, avant de quitter la Mecque, le prophète, il a su par le miracle que les gens de la Mecque, ils ont décidé de le tuer, mais d'une manière vraiment, c'est la ruse en fait, c'était une manière préparée par eux. Après, il y a dans les exégètes coraniques, il y a des détails que, parce que c'est l'introduction, je ne rentre pas là-dedans, c'est-à-dire ils ont décidé d'envoyer de chaque tribu un homme et qu'ils tuent le prophète en même temps, tous en même temps. Comme ça, Banu Hashim, les tribus de prophètes, ils ne peuvent pas se mettre face aux tous les tribus. Donc, ce n'est pas un des tribus qui sera responsable. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à notre noble prophète qu'ils ont cette intention. L'imam Ali a pris la place de notre noble prophète. Le Coran dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك. Donc, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Allah a protégé notre noble prophète grâce au wahi et la révélation. Et Ali ibn Abi Talib avait pris la place de Rasulullah, c'est-à-dire il s'est mis en danger pour protéger notre noble prophète. Et le prophète avait quitté ce jour-là, a quitté la Mecque pour partir vers Médine. Le Coran dit ce verset était descendu pour expliquer les sacrifices de notre imam Amir al-Mu'minin salamullah alayhi. Et le prophète il est parti vers Médine et puis petit à petit il y a d'autres musulmans qui ont émigré et Amir al-Mu'minin Imam Ali alayhi salam, il est parti également après le prophète avec les Fawatim. Lorsqu'on dit Fawatim, ça veut dire les personnes qui s'appellent Fatima, qu'ils étaient 3 personnes apparemment historiquement parlant: Fatima bint Muhammad, la fille du prophète, Fatima bint Asad, la mère de Imam Ali, et Fatima bint Zubayr ibn Abd al-Muttalib, 3 personnes avec Imam Ali alayhi salam. Le prophète arrivant à Médine, il a commencé à fonder justement l'islam, mais avec beaucoup plus d'organisation. C'était totalement différent la situation que la Mecque. La Mecque, c'était très très difficile pour le prophète, mais Médine, c'était prêt pour vraiment faire avancer la création de l'islam et l'installation de la pensée islamique et le Coran, etc. Par exemple, les choses qu'il a effectuées à Médine: Bina el-Masjid, construire les mosquées, ou la mosquée qui était le lieu de rencontre de tous les musulmans et lieu spirituel, lieu social, etc. Faire des pactes avec quelques pouvoirs autour de Médine et à Médine également, faire des pactes avec les Juifs de Médine, de ne pas se tenir les autres contre le prophète, etc. En 6e année de l'Hégire,
le prophète voulait partir au pèlerinage. Quraysh, ils l'ont interdit, 6e année. Donc, ils ont fait le pacte de Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah, mais les gens de la Mecque, ils ont usurpé, ou ils ont, excusez-moi, pas usurpé, ils ont violé le pacte entre eux et Rasulullah sallallahu alayhi en 8e année de l'Hégire. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi il a préparé des armées et ils sont partis à la Mecque, mais il n'y a pas eu de guerre. Ils sont rentrés à la Mecque sans verser du sang. Et là, il faut vraiment se rappeler qu'il y a certains musulmans qui avaient beaucoup de haine contre les gens de Quraysh. Ils ont commencé à crier Al-Yawm Yawm al-Malhama, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le jour qu'on va verser du sang, se venger. Al-Yawm Tusba al-Hurama, c'est-à-dire on va capturer les femmes ou les esclaves, etc. Le prophète dit à Imam Ali, non, au contraire, il faut dire, il demande à Imam Ali de dire quelque chose complètement l'opposé de ce qu'il disait cet homme parmi les musulmans. Al-Yawm Yawmul Marhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde et le pardon et la générosité. Pourquoi Marhama, Rahma? On n'est pas là pour se venger. Ça, c'est parmi les choses historiques très importantes à être mentionnées. 7e année excuse-moi, 9e année de l'Hégire, c'était en fait, si vous me permettez, il dit après Fatih Makkah, 9e année de l'Hijra, انطلقوا إلى ملاقاة الروم. Le prophète avec les musulmans, ils sont partis autour de l'Arabie parce que les Romains à l'époque, ils étaient rapprochés vers le pays de l'islam, les régions islamiques, territoires islamiques, et donc ils sont partis pour les faire sortir. Il allait avoir une guerre, mais finalement les soldats de Rome, ils se sont reculés et les musulmans, ils sont retournés. Et on a appelé cet événement وبقي النبي, il dit وبقي النبي في تبوك قرابة 20 يوما لم يقاتل أحدا. Donc 20 jours il est resté le prophète à Tabouk, mais il n'y a pas eu de guerre. C'est pour ça on l'appelle d'ailleurs Ghazwat Tabouk. Si vous me permettez 2 points, et je termine pour notre introduction d'aujourd'hui. Hajjat al-Wida, c'est très important. 10e année de l'Hégire, le prophète, après le pèlerinage avec les musulmans, il a terminé le pèlerinage, et en sortant de la Mecque pour retourner à Médine, ils se sont réunis, et le prophète a réuni tous les autres musulmans, que ce soit les musulmans qui avaient dépassé le lieu ou les musulmans qui étaient en retard. On les a attendus jusqu'à ce qu'ils se sont réunis tous à un lieu qui s'appelle Ghadir Khom. Et c'est une histoire authentique chez les chiites et les sunnites. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Et donc, le messager déclare la wilaya de Amir al-Mu'minin alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Donc aujourd'hui, votre religion était accomplie et le bienfait était donné complètement. Wa raditu lakum al-islam dina. Et Allah dit que j'ai accepté, ou je suis satisfait de l'islam comme religion pour vous. Et notre noble prophète, il était décédé ou martyr, salawatullah wa salamu alayhi, le 11e année de l'Hégire. وأثنى تجهيز جيش بقيادة على كل. Il y a des détails que je trouve pas nécessaires. ففاضت روحه الطاهرة في حجر علي بن أبي طالب. Il était en fait sur les genoux de Amir al-Mu'minin lorsque il a quitté ce bas monde, salawatullah wa salamuhu alayhi. Inch'Allah, dans notre prochain échange, on parlera de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamuhu alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.